Vous sentez que les gens ne vous apprécient pas. Votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, les gens au travail. Personnellement, je peux que travailler avec vous qui êtes en train d'écouter la vidéo. Les autres qui ne sont pas là, qui ne sont pas présents, je ne peux pas travailler avec eux. Je considère que tout changement part de soi. Qui je peux être et qu'est-ce que je peux faire pour être apprécié davantage? Par exemple, par nos enfants. Qui on peut être comme parent pour se sentir davantage apprécié? Je me souviendrai toujours de cette prise de conscience-là que j'ai eue il y a plusieurs années, bien au début de mon cheminement personnel. J'ai été élevée en camping, l'été, au bord de la plage, avec toute la famille, les cousins, les cousines, et c'était génial. On jouait constamment dehors, on se faisait appeler quand c'était l'heure des repas, on repartait jouer, on s'amusait. Bref, c'est le souvenir que je me suis souvenu du camping. Bon, je dis pas que le camping, c'est pas amusant. Personnellement, je me suis rendu compte de l'envers de la médaille quand ça a été à mon tour d'essayer la même installation, une tente roulotte, comme qu'est-ce que j'ai vécu quand j'étais petite, de le vivre moi-même avec mes enfants. C'est drôle, je me suis rendu compte à quel point c'était différent. Il y a des côtés du camping que j'avais oubliés. La vaisselle, elle ne disparaît pas toute seule. Aller chercher l'eau potable au poteau, la rapporter, la faire bouillir. Et tout ce que ça apporte comme tracas, comme organisation d'aller en camping en famille. C'est en mangeant mon premier repas en camping que j'ai réalisé à quel point c'était du travail. Quand j'étais petite, je n'avais pas vu ce côté-là. En même temps, j'ai réalisé, est-ce que je le dis, moi, par exemple, à mes enfants? Tout ce que j'ai fait pour rendre ce week-end de camping-là agréable. Est-ce qu'ils le savent? Je ne leur ai même pas dit. Alors pour eux, c'est un dû, c'est de l'acquis, et moi, dans mon monde de parents, d'adultes, j'interprète ça comme le manque d'appréciation. Au niveau du couple, c'est la même chose. Est-ce que je le dis à mon conjoint? Est-ce que je le dis à ma conjointe? J'ai pensé à toi, regarde, j'ai cuisiné ça. Et ça me fait plaisir, je nous ai acheté un bon vin ce soir. Écoute, j'ai préparé telle chose pour toi, pour que ce soit agréable. Écoute, j'ai mis les vêtements dans le garde-robe, sont propres, sont prêts à être portés. On passe à côté d'une belle occasion de démontrer autour de nous, aux gens qu'on aime, toutes les attentions que nous faisons dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans des années de vie de couple. Imaginez si à chaque fois qu'on avait eu une pensée positive, une attention, un geste pour votre bien-être, si on vous l'avait dit. Imaginez toute l'importance que vous auriez ressentie, tout l'amour que vous auriez ressenti. C'est ça que je vous invite à faire autour de vous. Vous allez voir, on va vous apprécier, on va vous le démontrer davantage. C'est à vous d'être responsable. Dites-le aux gens autour de vous, tout ce que vous faites pour eux. Vous allez la recevoir, l'appréciation. Parce que de ne pas le faire, c'est ce qui vous coûte d'être apprécié et de vous sentir respecté. En initiant ce mouvement-là, vous allez voir que tôt ou tard, si vous vivez en famille, votre conjoint va en faire autant pour vous et les enfants entre eux. C'est de toute beauté à voir. Donc, en plus, vous allez être un beau modèle d'adulte dans notre société en utilisant ces moyens-là. Je vous vois venir, là. Utilisez pas cet outil-là à mauvais essor. Autrement dit, dressez pas une liste de tout ce que vous avez fait pour la personne et attendre en retour. C'est pas de ça dont je vous parle. Avec amour, avec bienveillance, partagez aux gens autour de vous ce que vous avez fait pour eux. Et attendez, faites confiance à la vie. Vous allez voir, vous allez recevoir énormément d'appréciation.